Shalom, 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 frères et sœurs, shalom, que le nom du Seigneur soit encore béni ce soir. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour et ta grâce, Père. Nous te recommandons encore, Seigneur, ces temps de partage. Et nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Il est écrit dans les Saintes Écritures, Seigneur, que ta parole est une lampe. Ta parole est une lumière, Seigneur. Ta parole est une lampe. Et une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur. Tu es la lumière des nations. Éclaire-nous encore ce soir. Parle à tes enfants, Seigneur. Parle à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, Père, glorifier ton Saint-Nom, Papa, et nous édifier les uns les autres. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta sainte grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, de nos frères et sœurs. Nous voulons que seule la vérité de l'Évangile soit prêchée, annoncée. Nous voulons être des sentinelles qui crient, qui annoncent ton chauffard, Seigneur, jusqu'à ta venue. Père Saint, merci pour ton amour et ta grâce. Glorifie encore ton nom ce soir. Parle à tes enfants. Que l'Esprit du Seigneur nous parle et nous enseigne ses voies. C'est en ton nom, Père, Yahushua, Mashiach, que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, frères et sœurs, shalom. Voilà, nous allons encore partager ce soir, partager la parole de notre Seigneur. Voilà, nous voulons encore ce soir manger des mets succulents. Parce que le Mashiach est à la porte. Voilà. La Bible nous parle de petits troupeaux. Donc ceux et celles qui vont rester avec l'évangile pur sont peu. Voilà. Parce que l'apostasie bat son plein. Voilà. Beaucoup d'enfants du Seigneur abandonnent la vérité dans ces derniers temps. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et nous prions au Seigneur que le dépôt que nous avons reçu, nous puissions le garder jusqu'à la fin. Voilà. Afin de hériter aussi cette couronne, car le nom de Yahweh, Yahushua, est le seul héritage que nous avons reçu. La Bible déclare dans Acte 4, à partir du verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom du Mashiach, Yahushua. Oui, c'est toi le salut, Papa. C'est toi le salut. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Acte 16, à partir du verset, Acte 15, autant pour moi, à partir du verset 36 à 40. Voilà, nous allons parler de la séparation de Paul et de Barnabas, deux apôtres que le Seigneur a puissamment utilisés. Et nous allons voir pourquoi ils se sont séparés. Voilà, pourquoi ils se sont séparés. Pourquoi ils se sont séparés. Est-ce que Paul avait un problème? Est-ce que Barnabas avait un problème? Mais quelle était la cause de leur séparation? Deux apôtres qui ont puissamment travaillé ensemble, mais au final, ils se sont séparés. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Ils ne s'accordaient plus. Acte 15, à partir du verset 36. Mais quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons maintenant visiter nos frères dans chaque ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils se trouvent. Verset 37. Or Barnabas décida d'amener avec eux Yohanan appelé Marcos. Verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas amener avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Verset 39. Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors Barnabas prit Marcos avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Verset 40. Mais Paul, ayant choisi Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce d'Élohim par les frères. Il traversait la Syrie et la Cilicie, fortifiant davantage les assemblées. Donc ici, nous voyons que Paul décide de repartir visiter les frères dans chaque ville où ils étaient en mission avec Barnabas. Voilà, dans chaque ville où ils étaient en mission avec Barnabas, où ils avaient annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ces frères-là étaient.
C'est vrai que le berger par excellence, c'est le Seigneur. Mais ils étaient encore jeunes. Paul avait le souci des âmes. Il avait le souci des âmes. C'était quelqu'un qui était beaucoup passionné des âmes. Il aimait tellement les âmes. Il aimait tellement le Seigneur. Et le Seigneur a mis en lui ce fardeau qui pesait en lui. Voilà. Et au verset 37, je dis que non. Or, Barnabas décida d'amener avec eux Yohanan appelé Marcos. Mais Paul jugea convenable que de ne pas amener avec eux celui à qui ils avaient quitté. Donc pendant qu'ils étaient en mission avec Barnabas, ils ont amené Marc. Parce que nous devons comprendre une chose, dans Acte 13, la Bible nous dit que, non, que l'Esprit du Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier, l'Esprit du Seigneur dit que non, que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et lorsque la prophétie a été donnée, le Seigneur a dit Paul et Barnabas. Il n'a pas dit Marc. Il n'a pas ajouté Marc. C'est eux-mêmes qui sont les plans de Marc. Le Seigneur n'a pas parlé de Marc. C'est eux-mêmes qui sont les plans de Marc. Comme cette connexion apostolique, Paul et Barnabas venaient du Seigneur, vous allez voir qu'ils n'avaient aucun problème. Mais le problème est arrivé lorsqu'ils sont allés prendre de manière charnelle Marc. Ils l'ont pris, ils sont allés en mission. Et Marc les a abandonnés dans le champ missionnaire. Certainement Paul n'était pas d'accord parce que Paul, c'est quelqu'un qui avait un caractère très fort. Très très fort. C'est vrai que le Seigneur a su transformer ça. Mais le Seigneur a laissé quand même quelque chose dans la vie de son apôtre. Et dans le champ missionnaire, Marc les abandonne. Certainement quelque chose que Paul n'avait pas apprécié. Ils ont continué le travail. Ils ont continué le travail et ils sont revenus. Et plus tard, lorsque Paul décide de repartir, Barnabas veut amener avec lui Marc. Et Paul n'est pas d'accord. Et là, il y a l'irritation. Ils ont décidé de se séparer. Pas se diviser, mais se séparer. Marc est parti avec Barnabas et Paul a choisi Silas. Recommandé la grâce du Seigneur, ils sont partis dans un autre couloir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que Paul et Barnabas se sont séparés à cause de Marc. La séparation de Paul et Barnabas n'était pas due que, non, en fait, que Paul était dans le péché, Barnabas était dans le péché, ou Paul était fourbe et Barnabas était faux. Non, c'était deux véritables apôtres que le Seigneur avait connectés, que la connexion de ces deux frères venait du Seigneur. La connexion de ces deux frères venait du ciel. L'appel apostolique de ces deux frères venait du ciel. Mais le problème, c'est que on s'est rendu compte que, donc, ils ont mis dans cette connexion un intrus et qui a causé leur séparation. Marc. Lorsque nous lisons dans Acte 11, pour les lecteurs de la Bible, nous allons voir qui était Barnabas. Acte 11, à partir du verset 19, nous allons lire les Saintes Écritures. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allaient en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole à personne, si ce n'est qu'à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et synéréens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annonçant l'évangile du Seigneur Yahushua. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Donc Barnabas a demandé aux frères et sœurs de s'attacher au Seigneur. Vous avez vu? De s'attacher au Seigneur. Pas à quelqu'un, pas à une assemblée, pas à un ministère, mais de s'attacher au Seigneur. Parce que si tu t'attaches au Seigneur, il va te dire que celui-là c'est un vrai ministère. Si tu t'attaches au Seigneur, il va te dire que non, que cette assemblée-là est de moi. Si tu t'attaches au Seigneur. Mais si tu t'attaches à une assemblée, il ne pourra pas te parler parce que ton cœur sera chez les hommes et tu auras du mal à écouter la voix du Maître. Alléluia. Le verset 24 dit, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi.
Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Donc, qui était Barnabas? Ici, la parole du Seigneur nous rend le témoignage de Barnabas. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que non, que Barnabas n'était pas faux. Un véritable disciple du Seigneur, un véritable apôtre du Seigneur. La Bible nous dit que c'était un homme bon. Donc, le Seigneur connaissait le cœur de Barnabas. Le Seigneur appréciait le cœur de Barnabas. Un homme bon. Un homme bon. Plein de Saint-Esprit. Barnabas était rempli de l'Esprit. Barnabas était rempli de l'Esprit. Plein de Saint-Esprit. Quand on nous parle de la plénitude, par exemple, d'une bouteille, c'est une bouteille dont, quand on met de l'eau, en fait, ça déborde. Donc, il était rempli de l'Esprit. Oh, les apôtres de l'Église primitive. Ah, voilà. Quand on lit dans la parole du Seigneur, on comprend que non, il n'y avait pas que Pierre qui était rempli de l'Esprit. Il n'y avait pas que Paul qui était rempli de l'Esprit. Tous les apôtres étaient remplis de l'Esprit. Oui, même s'ils n'avaient pas les mêmes appels, les mêmes onctions, mais ils étaient remplis. Ils poursuivaient le Seigneur et ils étaient remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Et de foi. Il était plein de foi aussi. Ici, les Écritures nous donnent le témoignage de Barnabas. Ce n'était pas un faux. Ce n'était pas un faux. Donc, quel était le problème de Barnabas? Il était vrai, mais Barnabas, apôtre, mais il avait un problème de personnalité. Barnabas, c'était quelqu'un d'instable. Facilement, il était pris par ses sentiments. C'était quelqu'un d'instable. Or, c'était le contraire de Paul. Paul était très ferme, véridique et tranchant. Paul avait un caractère ferme. On peut appeler ça le caractère apostolique. Quelqu'un de très ferme qui ne jouait pas. Alors, ce n'était pas le cas de Barnabas. Nous allons voir ça dans Galates. Voilà, pour ceux qui aiment la parole du Seigneur. Galates 2 à partir du verset 11. Mais lorsque Pétros vient en Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Hey, Paul, il a résisté à Pétros en face. Pierre, prédicateur de la parole. Première prédication, 3000 âmes. Pierre, Pétros, les paralytiques ont marché. Pétros, résurrection des morts. Pétros, l'ombre. Les gens se relevaient. Mais Paul dit qu'il a résisté Pétros en face. Quel caractère que Paul avait. Il a résisté en face. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand il fut venu, il se cacha et se sépara d'elle, craignant ceux de la circoncision. Verset 13. Les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite envers lui, de sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Est-ce que là encore nous voyons le comportement de Barnabas? Nous voyons que Pierre tombe dans l'hypocrisie, Barnabas le suit. Vous avez vu? Barnabas le suit. Et pourtant on a lu dans Acte 11 que Barnabas était plein d'esprit, un homme bon et de foi, mais il avait un problème de caractère. Il avait un problème de personnalité. C'était quelqu'un qui était instable. Et le Seigneur ne pouvait pas puissamment l'utiliser comme ça, comme Paul. Non, ce n'était pas possible. C'est vrai que Paul, il y avait eu l'appel aussi, parce qu'il dit dans Acte 9 que non, que cet homme était un instrument que j'ai choisi. C'est vrai que les viseurs, c'était sur Paul, mais quand on étudie aussi le caractère de Barnabas, il avait aussi l'appel, mais il y avait un problème. Le problème profond qu'avait Barnabas, c'était le caractère. Barnabas n'avait pas de caractère. C'était un sentimental. Il faisait les choses en fonction des hommes. Il avait le cœur lié aux hommes, pas au Seigneur. Et pourtant, il avait un véritable appel, Barnabas.
Parce qu'ici, la Bible nous dit que donc, il a suivi l'hypocrisie. Il est tombé dans l'hypocrisie. Il a été entraîné dans l'hypocrisie. Il n'a pas pris position comme Paul en dénonçant Pétros parce que la manière dont il vivait là, c'était par les Écritures. Alléluia. Et Paul nous dit ici que non, que de sorte que même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie. Ce n'était pas quelqu'un qui était fiable. Il s'est laissé entraîner par les gens. Il s'est laissé influencer par les grâces. Il n'était pas stable, Barnabas. Au verset 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, Paul, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi continues les nations en Judée ici? Et nous devons nous poser la question entre Paul et Pierre qui était l'aîné dans la foi. Mais c'était Pierre. Pierre était tellement humble. Et dans 2 Pierre 2, Pierre rend témoignage de Paul selon la sagesse et la grâce qu'il a reçue. Et les lettres qu'il écrit sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures. Pierre a rendu témoignage de son jeune frère dans la foi. Et lorsque Paul a repris Pierre, il n'a pas dit non, je suis là avant toi, je marche avec le Mashiach. Non, il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Le même Pierre dans Acte 11, lorsqu'il allait chez Tabitha et chez Corneille, lorsqu'il est venu à Jérusalem, ses frères n'étaient pas d'accord. Pierre, il a expliqué comment le Seigneur l'a visité. Et la Bible déclare que le cœur des apôtres a été apaisé. Pierre était quelqu'un de très transformé, très transformé. Il ne regardait pas la gloire dans laquelle il vivait. Il était attaché à l'évangile. Parce qu'il savait que le Seigneur n'est pas impressionné par la résurrection des morts. Le Seigneur n'est pas impressionné par tout ce que tu fais. Le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est sa parole. Sa parole. Et lorsque dans Acte 11, les apôtres étaient fâchés contre lui, ils pouvaient dire que non, que mais moi je me sépare de vous parce que j'ai l'onction, j'ai la grâce. Non! Il a compris que le corps est un. Et si les autres ne sont pas d'accord, il faut les expliquer. Et je bénis le Seigneur parce qu'au temps des apôtres, ils n'étaient pas hypocrites comme ce qu'on voit maintenant. Ce qu'on voit maintenant, c'est que quelqu'un a quelque chose contre toi, il ne te dira jamais. Il va te garder dedans. Voilà. Il ne va plus te saluer. Mais il a quelque chose dans le cœur. Et c'est la même personne qui prêche, qui va en mission. Voilà. Il ne sait pas que non, que quand il agit comme ça, il est mort depuis. Il est mort depuis. C'est un cadavre. Un cadavre. Alléluia. Pourquoi Paul s'est séparé de Barnabas? Il avait un problème de personnalité. Pourquoi Paul s'est séparé de Barnabas? Il avait un problème de caractère. Pourquoi Paul s'est séparé de Barnabas? Ce n'était pas possible que Paul continue avec Barnabas. Ce n'était pas possible. Il était trop dans le sentiment. Trop dans le sentiment. Trop dans le sentiment. La preuve en est que non, que quelqu'un qui les a abandonnés sur le chemin de la mission, il a récupéré la personne, il est parti. Et qu'est-ce que nous voyons? On n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. On n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Le projecteur n'était pas sur Barnabas, c'était sur Paul. C'était sur Paul. Je ne sais pas, certainement ce n'était pas le temps qu'ils se séparent. Mais le projecteur n'était pas sur Barnabas, c'était sur Paul. C'était sur Paul. Et Paul a continué son travail. Et on a vu le fruit du travail apostolique de Paul. Le travail apostolique de Paul. Alléluia. Ce message est un message prophétique. Et je prie que les vrais enfants du Seigneur, avant de se connecter avec les gens, prient. Parce que nous sommes tellement infiltrés. Quelqu'un va se dire ancien, alors que c'est un démon incarné. Quelqu'un va se dire pasteur, alors que c'est un sataniste. Quelqu'un va se dire ça, alors qu'il n'a jamais été du Seigneur. Et leur travail, c'est de captiver les âmes inoffensives. Des gens naïfs qui n'arrivent pas à discerner. Et ils font des dégâts énormes. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ces gens de personnes ne savent pas que le jugement du Seigneur est réel. Oui, ce sont les âmes du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Et que frères et sœurs,
faut qu'il y ait partout dans les nations. Avant de se connecter avec quelqu'un, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes frères. Avant d'aller dans un groupe, il faut prier. Il faut prier. Seigneur, toi qui connais les cœurs, montre-moi l'état d'âme de cette personne. Montre-moi l'état d'âme de cette sœur. Montre-moi l'état d'âme de ce groupe-là. Montre. Voilà pourquoi de plus en plus, je préfère être avec le Seigneur. Je préfère être avec la Bible. Et le Seigneur me conduira avec qui marcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons tous encouragés. Le Maître revient. Le Maître revient. Prions pour ne plus avoir la peur des hommes. Prions pour ne plus chercher à avoir l'approbation des hommes. Prions pour que seul Yahweh nous conduise dans le chemin de la lumière. Prions pour les frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Que toute la gloire revienne à celui qui est, qui était et qui vient. L'Aleph et le Tav. Yahushua, Mashiach.